Excusez-moi, j'étais distraite. Monsieur le Président, chers collègues, le Cairn a approuvé cette semaine un avant-projet de loi qui va mettre fin au moratoire sur l'enfermement des mineurs, accompagnés ou non, en centre fermé. Mon groupe s'associe à l'indignation que cette nouvelle a provoquée dans le monde associatif et dans la société civile. Car faut-il le rappeler, un enfant est un enfant. Un enfant, qu'il soit en fin de droit de séjour ou non, est un enfant. Un enfant sans papier ou non reste un enfant. Et à aucun moment donné, un enfant ne doit être placé derrière un grillage. Vous annoncez une dépense pour la création de ces lieux d'enfermement de 2 millions d'euros et l'emploi de 19 personnes, dont 14 attachées au maintien de la sécurité, heureusement quand même un enseignant. Mais ce qui coûte cher dans votre mesure, c'est son coût moral. Une fois de plus, vous avancez dans votre politique de criminalisation de l'étranger. Vous criminalisez des enfants qui sont déjà les premières victimes des conflits dans leur pays d'origine et pour laquelle votre réponse est l'enfermement. Et pire, dans cette majorité, personne ne vous arrête. Monsieur Franken, voici mes questions. Pouvez-vous nous transmettre dès aujourd'hui le texte de cet arrêté royal soumis au Conseil d'État? Monsieur le Président, Monsieur le ministre est appelé l'espace convivial, je vais regarder cette vidéo. J'ai l'habitude, il fait tout le temps pareil. Ça finit très mal. Non mais j'ai l'habitude, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est maintenant une habitude. Deuxième question, quelles sont les mesures alternatives à la détention de la prise par ce gouvernement, démontrant que l'option que vous retenez aujourd'hui soit la seule possible? Et enfin, comment garantissez-vous l'exigence de la Cour constitutionnelle que les enfants mineurs ne peuvent se voir appliquer le même régime de maintien que les parents? Merci, Madame Mesdames Fernandez. et messieurs, il nous faut parachever les familles en séjour illégal qui refusent mordicus de retourner. Ne pas prévoir une telle possibilité conduira à une tolérance totale pour le séjour illégal de chaque étranger avec enfant mineur dans notre pays. À présent, une telle tolérance n'existe nulle part en Europe. Nous n'allons pas la tolérer dans notre pays. La Belgique est un État de droit. Ceci exige le respect de la loi. C'est effectivement sous le gouvernement Van Rompuy que le Parti socialiste a aussi participé au moratoire sur l'enfermement des enfants. Et sous le gouvernement Di Rupo, alors que la proposition de loi existait, elle n'a jamais été mobilisée. Vous le faites aujourd'hui. Des solutions à l'enfermement existent, Monsieur Franken, et elles ne sont pas utilisées par votre administration. Avec la complicité de l'ensemble du gouvernement, vous allez mettre des enfants derrière des grillages. La vérité, Monsieur Franken, c'est que ces enfants qui vont à l'école avec les nôtres, que ces enfants qui jouent dans la récréation avec les nôtres et qui participent à la vie de nos communautés ne sont pour vous que des étrangers. Et nous savons aujourd'hui le sort que vous leur réservez. Mais nous en reparlerons lors du débat sur la proposition de loi déposée par le Parti socialiste qui vise à interdire l'enfermement des enfants.